Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne, toujours très content de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais dire deux mots au sujet du petit projet que j'ai lancé en faveur des enfants d'une tribu indigène d'Amazonie, les Enawe. Je rappelle qu'il s'agissait d'acheter du matériel scolaire afin de permettre à ces enfants d'étudier dans leur village au milieu de la forêt amazonienne. Le projet avance. Nous avons donc envoyé une grande partie de l'argent qui a été récolté à droite et à gauche, notamment grâce à la cagnotte Une école pour les enfants Enawe sur litchi.com. Une partie du matériel a déjà été achetée et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'hier j'ai reçu des photos de mon correspondant sur place, qui est lui-même un Enawe, et qui donc m'a envoyé des photos montrant les enfants en train d'apprendre avec le matériel que nous avons acheté grâce à la générosité de nos donateurs. Donc ça m'a fait grand plaisir. Et je lance à nouveau un appel pour que la cagnotte sur litchi.com, dont je rappelle le nom, Une école pour les enfants Enawe, puisse continuer à être alimentée afin que l'on continue à acheter du matériel pour permettre à ces enfants d'avoir le droit à l'éducation comme tous les enfants du monde. Je passe maintenant au sujet principal de l'émission. Je vais faire référence d'abord à deux émissions passées. Alors peut-être que certains de nos éditeurs parmi les plus fidèles se souviendront qu'il y a 13 ans, j'avais fait une émission sur les îles de Carteret, des atolls du Pacifique en train d'être submergés. Et j'ai jugé bon de voir un petit peu ce qu'étaient devenus ces îlots. Donc j'ai fait un peu de recherche depuis quelques jours pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Mais, et là je fais référence à une autre émission de décembre 2019, dans laquelle j'avais parlé de l'île de Bougainville, qui venait de tenir un référendum sur son indépendance. Et il se trouve que les îlots de Carteret, administrativement parlant, font partie de Bougainville. Donc aujourd'hui, je vais d'abord rappeler ce que c'est que Bougainville avant de vous donner l'actualité de Carteret. Donc, Bougainville, c'est une île située aux antipodes de la Corse, mais qui, comme je le disais dans mon émission de 2019, a certains points communs avec cette île méditerranéenne. D'abord par sa superficie, 9318 km². Elle est à peine plus vaste que la Corse. S'il faut en croire les statistiques de 2011, la population de Bougainville serait légèrement inférieure à celle de la Corse, 250 000 habitants seulement. Mais la population de Bougainville est bien sûr beaucoup plus jeune, et je n'ai aucun doute que le chiffre de 250 000 habitants soit aujourd'hui largement dépassé et qu'il dépasse rapidement d'ailleurs la population de la Corse qui, elle, est plutôt vieillissante. Autre point commun entre les deux îles, Bougainville est une île très montagneuse comme la Corse et son point culminant, le mont Balbi, atteint 2715 mètres d'altitude, soit 7 mètres que le point culminant de la Corse, le Monte Ginto. Mais là s'arrête la comparaison. En fait, Bougainville est composé de deux îles jumelles, Bougainville proprement dite et Bouka, qui sont séparées par un chenal large de 300 mètres seulement. Il existe de nombreux volcans, dont plusieurs sont actifs. Le plus célèbre est le mont Bagana, dans le centre-nord de Bougainville. On peut en apercevoir la fumée à des kilomètres à la ronde. Il y a de fréquents séismes, mais ils causent généralement peu de dégâts, l'île étant faiblement urbanisée.
Bougainville est couverte de forêts primaires et son climat est tropical, il y pleut beaucoup. Alors ce nom, Bougainville, il vient de celui du comte Louis-Antoine de Bougainville, le célèbre navigateur, qui y aborda le 30 juin 1768 durant son tour du monde, lequel tour du monde débuta à Nantes le 15 novembre 1766 avant de s'achever à Saint-Malo le 16 mars 1769. 2 navires participèrent au voyage, la frégate La Boudeuse, à bord duquel se trouvait Bougainville lui-même, et la flûte L'Étoile. Ce long périple constitua le premier tour du monde réalisé par un Français. Bougainville naquit à Paris en 1729 et il mourut dans cette même ville en 1811. Il donna son nom à cette terre lointaine, Bougainville, mais aussi à un arbuste. Le botaniste Philippe Commerson, qui participait au tour du monde de Bougainville à bord de l'Étoile, collecta, lors d'une escale brésilienne, des spécimens de cet arbuste qu'il baptisa Bougainvillea, afin d'honorer le commandant de l'expédition. Le bougainvillier et ses fleurs, les bougainvillées, allaient devenir très communs en France et en Europe. La fleur connut la célébrité après avoir été offerte à Joséphine de Beauharnais, la première épouse de Napoléon Bonaparte. Géographiquement, l'île de Bougainville appartient à l'archipel des Salomon. Je vous encourage à regarder une carte du Pacifique. Et c'est d'ailleurs la plus grande île de cet archipel des Salomon. Cet archipel s'étend sur environ 1100 km de longueur pour 600 km de largeur et sa superficie totale est de 40 000 km². Mais Bougainville ne fait pas partie de l'État indépendant des Salomon. L'île ainsi que les îlots attenants, ainsi que Carteret, appartient en effet à l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée, indépendant depuis 1975 et qui comprend, outre Bougainville et une multitude d'îles et d'îlots, la moitié orientale de la 3e plus grande île de la planète, après l'Australie et le Groenland, la Nouvelle-Guinée. Les Bougainvillais ont en effet participé à un référendum historique pendant 2 semaines, du 23 novembre au 7 décembre 2019. Les votants avaient le choix entre 2 options. Une plus grande autonomie au sein de l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l'indépendance pure et simple. Le 11 décembre 2019, le président de la Commission pour le référendum annonça les résultats du scrutin. Plus de 98% des voix s'étaient exprimées en faveur de l'indépendance. Cette consultation n'étant toutefois pas juridiquement contraignante, il faudra attendre l'aval du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour finaliser les résultats. Même si celui-ci acceptait de donner la souveraineté à Bougainville, plusieurs années s'écouleront encore avant que le pays puisse devenir pleinement indépendant à cause de la longue mise en place des institutions. L'important est cependant que le référendum ait pu avoir lieu et qu'il se soit déroulé de manière paisible, d'autant que l'île a connu des troubles très importants, dont une guerre civile meurtrière menée par les indépendantistes. Donc la tenue de ce référendum est, en dehors de son résultat, est en soi une victoire. Rien ne peut arrêter un peuple qui a choisi d'aller vers l'émancipation, avait déclaré il y a quelque temps Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de la Corse. Je pense que cette phrase pourrait tout à fait s'appliquer à ce qui s'est passé dans l'île de Bougainville, qui s'est résolument engagée sur la voie de l'émancipation. Gageons que le processus bougainvillais, ne manquera pas d'encourager d'autres nations sans État, que ce soit en Océanie ou ailleurs dans le vaste monde. Venons-en maintenant aux îles de Carteret, qui sont situées
à 86 km au nord-est de l'île de Bougainville. C'est un groupe d'atolls coralliens dont l'ensemble a la forme d'un fer à cheval, dont la longueur est de 30 km. Leur altitude maximale est, écoutez bien, de 1,5 mètre. Je répète, 1,5 mètre au-dessus du niveau de l'océan. Les principaux atolls qui forment l'archipel de Carteret se nomment Han, Jangain, Yesila, Yolassa et Pioul. La superficie totale de ces îles est de 0,6 km². 0,6 km², soit l'équivalent d'un petit quartier d'une ville moyenne en Europe. Ces îles sont en train de devenir inhabitables du fait de la montée des eaux. La population va devenir l'un des premiers peuples du monde à être chassé de chez elle du fait des conséquences du réchauffement climatique. On est en train de l'installer sur des terres offertes par l'Église catholique de Bougainville, donc hors des îles de Carteret. La population totale des îles de Carteret est d'environ 3000 habitants. Alors, comme Bougainville, Carteret porte un nom européen, je dirais même, il fait un nom qui ferait presque breton, puisqu'il existe en Bretagne une station balnéaire, je crois, qui porte ce nom. Et le nom de Carteret vient de celui du navigateur britannique Philip Carteret, qui, entre guillemets, découvrit l'archipel en 1767. Donc à peu près, on peut dire que c'est un contemporain de Bougainville. Alors cet archipel est habité depuis plus de 1000 ans. Sa population a toujours subsisté grâce à la pêche, à la culture du taro et à la collecte des noix de coco. En 1896, une femme originaire des Samoa américaines l'a acheté pour 4,5 kg de tabac et 4 haches. Elle fit ensuite couper tous les arbres pour les remplacer par des cocotiers. Elle amena même des travailleurs de Nouvelle-Irlande, une île proche de la Nouvelle-Guinée, pour s'occuper de sa plantation afin de commercialiser le copra, ce copra qui est tiré bien sûr de la noix de coco. Cet apport de population nouvelle, ainsi que la destruction des arbres affectèrent profondément l'économie et les traditions locales, et l'atoll devient rapidement surpeuplé. Comme le quart nord-est de la Nouvelle-Guinée, l'atoll passa sous la domination coloniale allemande à la fin du XIXe siècle. En vertu du traité de Versailles de 1919, l'Allemagne perdit toutes ses colonies. L'archipel de Carteret, ainsi que l'ensemble du territoire allemand, donc de Nouvelle-Guinée, furent confiés par la Société des Nations aux puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que l'Australie reçut ce quart nord-est de la Nouvelle-Guinée, y compris donc l'atoll de Carteret, y compris aussi Bougainville. Le quart sud-est de cette île immense formait déjà à l'époque une colonie australienne, et c'est donc toute sa moitié est qui passa sous le contrôle de l'Australie en 1919. L'autre moitié étant quant à elle sous domination néerlandaise. En 1975, la moitié orientale de la Nouvelle-Guinée et les îles environnantes devinrent indépendantes sous le nom de République de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec Port Moresby comme capitale. Alors pourquoi évoquer à nouveau ce minuscule atoll de Carteret?
La plupart de mes auditeurs devaient probablement en ignorer jusqu'à son existence. Il convient pourtant d'en parler. En effet, les habitants de ces petites îles sont en passe de devenir les premiers réfugiés climatiques. Leur atoll risque de disparaître entièrement après avoir été recouvert par les vagues de l'océan Pacifique. En 20 ans, le niveau de l'océan autour de l'atoll s'est élevé de 10 cm. Et 10 cm, c'est beaucoup si on compare ça à l'altitude maximale de l'atoll qui, je le rappelle, est de 1,5 m. Depuis plus de 20 années, la population de Carteret a courageusement combattu la montée des eaux en construisant des murs anti-vagues et en faisant pousser de la mangrove. Mais la bataille était perdue d'avance. De grandes marées et de puissantes vagues ont balayé de plus en plus souvent les frêles habitations, les petits jardins potagers et les quelques sources d'eau potable, rendant cette dernière impropre à la consommation. Les plantations de tarots, de bananiers, d'arbres à pin sont chaque fois implacablement ravagées et détruites. L'une des îles, Wene, s'est retrouvée coupée en deux par la montée des eaux et elle forme à présent 2 îlots. La vie des habitants est devenue au fil des ans de plus en plus précaire, de plus en plus difficile. Autrefois autosuffisante, grâce à ses cultures et aux produits de sa pêche, la population de Carteret est devenue progressivement dépendante de l'aide extérieure, y compris de l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Tant et si bien que le 24 novembre 2005, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a pris la décision de programmer l'évacuation progressive, mais totale, de la population de Carteret. Figure de proue de la cause des habitants de Carteret, Madame Ursula Rakova a fondé l'organisation non gouvernementale Telele Peisa, afin de faire connaître le sort des insulaires. Aujourd'hui, dit-elle, il est extrêmement difficile de cultiver des fruits et des légumes sur l'atoll. L'eau salée s'infiltre dans la terre et les produits vivriers ne peuvent plus pousser. Le fruit de l'arbre à pain est saisonnier et il ne pousse plus en abondance comme il y a 30 ans ou 40 ans. En outre, les fruits deviennent de plus en plus petits. Quant aux bananiers, ils luttent pour pousser sur des terres inondées de sel. Ursula Rakova ajoute, les potagers et les plantations de cocotiers ont été détruits et les enfants vont à l'école le ventre vide. Dans un reportage réalisé par son ONG, l'un des habitants de l'atoll interpelle les grands pays industrialisés qui causent, selon lui, la disparition progressive de sa terre en disant « Si ces gens ont la capacité de dépenser des millions et des millions pour envoyer des troupes combattre d'autres pays, pourquoi ne peuvent-ils pas en dépenser 1 ou 2 pour sauver des gens comme nous, les marginalisés, les plus pauvres d'entre les plus pauvres ?» Dans ce reportage, on peut mesurer l'étendue du désastre. Des plages paradisiaques parsemées de troncs de cocotiers qui ont été fauchés, déracinés par l'implacable assaut des vagues. On aperçoit même dépasser de l'eau turquoise, à une 50aine de mètres du rivage actuel, des moignons de troncs de cocotiers. C'est à l'endroit où ils affleurent que se trouvait jadis le rivage. C'est l'ONG d'Ursula qui s'occupe du programme de déplacement de la population. Mais les bailleurs de fonds sont durs à convaincre et les financements n'arrivent pas ou peu. Le temps presse pourtant, car l'eau, elle, continue à monter et la vie à Carteret devient chaque jour plus précaire. Une partie de la population ne se résout toujours pas à accepter la perspective d'abandonner ces îles où elle vivait en paix jusqu'à présent.
Ces irréductibles ont déclaré qu'ils préféraient disparaître avec la terre de leurs ancêtres. La crainte de voir un jour prochain une énorme vague submerger leur atoll commence à gagner pourtant l'esprit de la majorité de la population. Ces îliens n'avaient jamais craint l'océan, car il faisait partie de leur environnement quotidien. Les habitants voient à l'œil nu l'impact de la hausse du niveau des eaux, explique Ursula Rakova. Les pays industrialisés doivent soutenir mon peuple pendant son transfert à Bougainville, a-t-elle ajouté. Car dans leur malheur, les hommes, les enfants, les femmes et les enfants de l'atoll de Carteret ont cependant un peu de chance puisqu'ils ont obtenu une terre où ils pourront se réinstaller si les financements arrivent à temps. Qu'en sera-t-il pour les ressortissants d'États insulaires du Pacifique dont la totalité du territoire risque d'être submergée dans la décennie à venir par la montée des flots? Car Carteret, dans son malheur, a la chance d'appartenir à Bougainville, qui elle-même appartient encore à l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il existe des États indépendants qui risquent de disparaître complètement. On pourrait, entre autres, citer Tuvalu, dont j'ai déjà parlé sur ces ondes, qui compte 12 000 habitants, et Kiribati, dont la population s'élève à 110 000 habitants. Ces petites nations indépendantes, membres des Nations Unies, risquent un jour de disparaître complètement. Quel pays acceptera d'accueillir leurs citoyens lorsqu'ils deviendront à leur tour des réfugiés climatiques? Je voudrais maintenant, chers auditeurs, vous faire écouter la voix d'Ursula Rakova, qui répond à certaines questions que je traduirai durant le cours de la diffusion de l'interview. Donc voilà la voix d'Ursula Rakova, enregistrée il y a quelques mois ou quelques années par Caritas Nouvelle-Zélande. The sea that we love, where we catch our fish every day, and the island that we love, because we grew up on that land, we were born there, is completely changing our lives. Basically, people are living on the land, but the growing food is becoming really, really scarce, and also becoming hardly a lot of people can consume food from the island anymore. So they have to depend on food being brought from mainland to the island. In 20 years' time, the Carterets will only be a ring of coral reefs. There will basically be no trees. I don't think the coconut trees may be there, but... J'interromps quelques instants Ursula Rakova pour traduire ses propos. Donc elle a commencé pour dire la chose suivante. La mer que nous aimons, dont chaque jour nous tirons nos poissons, l'île que nous aimons, où nous avons grandi, où nous sommes nés, sont en train de complètement changer nos vies. Les gens vivent sur ces terres, mais la quantité de denrées alimentaires qu'ils produisent est devenue très faible et elle n'est pas suffisante pour nourrir la population qui devient dépendante de la nourriture apportée de l'île principale, Bougainville. Dans 20 ans, les îles de Carteret ne seront plus qu'une frange de récifs coralliens. Il n'y aura plus d'arbres, peut-être seulement quelques cocotiers, mais les noix de ces arbres ne seront plus suffisantes pour donner à manger et à boire aux habitants. Il n'y aura presque plus de jardins potagers pour permettre la survie des gens. Si nous n'emmenons pas les habitants hors des îles de Carteret, ma crainte est qu'un jour, une énorme vague de marée ne finisse par submerger toute la population. Qu'est-ce qui se passera alors pour ces gens? Et quelles seront les questions que nous nous poserons alors? Aurons-nous le sentiment d'avoir fait assez pour organiser le déplacement de ces gens? C'est ça ma crainte. Nous ne sommes pas en train
de seulement parler de nous-mêmes, nous parlons aussi des populations des autres îles et atolls du Pacifique. Elles aussi vont perdre leurs terres, leurs maisons, tout ce qu'elles ont reçu en héritage. There will basically be no trees. I don't think the coconut trees may be there, but people will not be able to drink and eat from those coconut trees anymore. There will hardly be any food gardens that people can survive on. If we do not move the Carteret Islanders away from the atoll, my fear is that a big tidal wave is just gonna come and sweep over these people. And what will happen to them? What are the questions we are going to ask? What have we done? Have we done enough to make sure that these people have moved to safe and secure lands? This is my fear. We are not just talking here about ourselves. We are talking here about other islands and atolls in the Pacific who are also going to lose their homes, who are also going to lose their inheritance to the homes that they love. Voilà donc, chers auditeurs, les propos d'Ursula Rakova, propos tenus en anglais bien sûr, et que j'ai traduits. La communauté d'Ursula Rakova est en train d'assister à la perte de ses terres, de sa culture, de ses biens ancestraux, à cause du changement climatique dont certains continuent à douter. Des millions d'autres personnes à travers le monde subissent des phénomènes similaires. Mais j'ai choisi aujourd'hui de parler de Carteret, car c'est sans doute le cas le plus emblématique. Et même si des millions d'euros ou de dollars affluaient pour aider ces gens à se réinstaller, peut-on se mettre à leur place et à imaginer ce que c'est que de se réinstaller sur une terre qui n'est pas la leur, malgré la générosité de l'Église catholique de Bougainville? D'ailleurs, je tiens à signaler que certaines des personnes qui ont été réinstallées à Bougainville ont, au bout de quelques mois ou quelques années, choisi de retourner à Carteret envers et contre tout. C'est certainement un grand traumatisme pour ces gens que de devoir recommencer une nouvelle vie. Malheureusement, le choix, ils n'en auront pas, car tôt ou tard, ces îles sont condamnées et seront d'abord complètement invivables, avec le peu de terre restant complètement imbibé d'eau salée, et ensuite ces îles seront en permanence sous la menace d'une vague plus forte qui risque de causer une tragédie. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce que je voulais dire aujourd'hui au sujet de cette petite population de Carteret, un atoll perdu au milieu de l'océan Pacifique. Et pour terminer, bon, je n'ai pas trouvé de musique de Carteret, donc j'ai choisi d'achever cette émission avec un peu de musique qui nous vient de Bougainville. Et c'est sur ces paroles que je vous dis à la semaine prochaine.